Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Savardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va parler du FC Nantes. Donc, pour parler du FC Nantes, logiquement, les copains, on invite évidemment Chad pour participer à ce petit débat. Comment ça va, mon copain? Ça va, hein, ça va. Surtout le sujet ce soir, ça va être très sympathique. Oh, c'est un petit ça va. Là, j'entends un petit ça va parce que là, j'ai l'impression que ce sujet-là, il a l'air de te tenir un peu à cœur, non, Michel Darzacarian? Ouais. J'aime bien, je respecte l'homme, hein, mais là, il y a des choses à dire, quoi. Il y a des choses à dire. Bon, ok. Donc, les copains, comme d'habitude, on fait le débat ensemble. Donc, c'est toujours plus sympa si vous participez avec nous. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, on va le faire quand même. Si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, liker, partager et même vous abonner. On a besoin de ça pour développer la chaîne. Et puis voilà. Donc, mon copain, est-ce que la question que je pose, elle est pour toi provoque quand je dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter Darzacarian en 2026? Est-ce que tu trouves que j'y vais fort ou au contraire, à la limite, je suis trop gentil? Non, au contraire, limite, t'es trop gentil. Hein. C'est atroce, hein, Derzac actuellement. Enfin, ça n'a pas, je doute. Enfin, c'est mieux que Cantari, hein, parce que Cantari c'était vraiment particulièrement atroce. Hein, mais ouais, tu vois, je suis même pas sûr que tu le mets en N2, il va performer. Tu vois. Enfin, c'est compliqué Derzac aujourd'hui. Quand tu as entendu la nomination justement de Derzac au début de l'été, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu étais dans la même optique que celle qu'on l'a maintenant après un premier match, la phase de préparation? Non, pas autant. Non, pas autant. Parce qu'en fait, la raison qui me faisait accepter que c'était Derzac, enfin accepter, ça faisait chier, hein, pardon pour mal parler, mais pour dire les termes, ça m'emmerdait, ouais. Mais en fait, c'était le seul coach qui pouvait accepter de taffer avec l'Equita, enfin c'est ça un peu le problème. Et avec qui l'Equita acceptait de faire certaines choses. Mais bon, on est 5-6 semaines après. Ouais, là, c'est catastrophique. Hein. L'état actuel du club, du mercato est correct. Il y a un début de mercato plutôt correct, mais à finir. Par contre, l'équipe est perdue, quoi. Hein, les entraînements, l'équipe progresse pas, elle est physiquement en retard. C'est des choses qui ne trompent pas, quoi. Donc ça veut dire que tes craintes du départ, elles se sont accentuées au fur et à mesure du début de la saison et du premier match contre le Red Star? Bon, même en amical, on pouvait sentir que ça commençait déjà à être limite. Hein. Ah ouais, déjà, même les amicaux, tu sentais que ça prenait pas, en fait. Ouais. C'est même pas parce que techniquement, si tu regardes les résultats bruts, c'est pas catastrophique, c'est pas exceptionnel, mais par contre, le contenu, quand tu l'analyses et que tu vas en profondeur, ouais, non, c'est catastrophique. Hein. C'était vraiment très vide. Hein. C'était vide. C'est le mot vide, je pense. Là, je les partage les scores. Bon, c'est pas dingo. Hein. Il y a une victoire contre Al Wakra
Ouais, match. mais c'est une équipe qatari, quoi. Enfin, Voilà, tu vois. Et c'est pas après, l'équipe top du Qatar, quoi. C'est pas le SAD, quoi. et après, derrière, juste avant, tu perds contre Le Mans, qui est un promu, tu fais match nul contre La Contre Roche, Le Mans, on est horrible. Contre Le Mans, on est. tu fais un partout, tu perds 1-0 contre Lorient, qui est une équipe de Ligue 1 aussi, et il y a une victoire 5-0 contre Fleury. Bon, celle-là, limite, j'ai pas envie de la. Enfin, on la compte, hein, mais tu m'as compris. Donc, oui, les matchs amicaux, comme tu dis, ils faisaient déjà un petit peu flipper. Et le match contre le Red Star, ça t'a confirmé? Ça t'a confirmé ça, en fait? Ou pas? Oui, totalement. Hein. Moi, Totalement. c'est le sentiment que j'ai en ayant vu le match contre le Red Star. Moi, ceux qui ont vu le débat sur la chaîne, j'étais déjà sceptique avant le premier match sur Der Zakarian qui puisse mener Nantes à la mission remontée. Et le premier match contre le Red Star, j'avoue, c'est pas ce qui m'a rassuré. Tu parlais même, on en parlait en off tout à l'heure, mais même au niveau de la composition d'équipe, t'étais pas comment, convaincu. Non, il a intégré un jeune, l'ami, qui a, je sais pas, 22-23 ans. Je dis pas, mais j'y crois pas du tout en lui. C'est pas comme Colo, genre vraiment, j'y crois pas du tout. J'ai l'impression qu'il est un peu là par défaut. Il le fait jouer, c'est un milieu droit, il le fait jouer défenseur central. Enfin, je comprends pas. Le mec a pas joué une minute en pro. C'est un joueur moyen de National 2. Il a prouvé en National 2, mais il a jamais fait de pré en National. Enfin, ça me paraissait un cran trop, surtout pour une journée où tu dois commencer par marquer les esprits, hein, de base. Mais non, j'ai pas senti cette envie, en fait. Il crie pas mal, mais il crie parce que il a pas l'équipe en main, quoi. Ouais, et tu penses que le fameux management qu'il a pu, parce que la méthode d'Erzakarian, on la connaît, hein. Je te dis pas que c'est un général d'armée, mais ça reste un gars où la rigueur, la discipline, le sens du collectif et tout ça, c'est bien mis en place. Tu penses que quoi? Tu penses que c'est pas en accord avec un vestiaire en 2026? Moi, c'est un peu ma sensation. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, il a plus les codes. Ouais, il est dépassé, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est pas qu'une question d'âge. On le dit à chaque fois. Ah non, on parlait tout à l'heure, c'est pas une question d'âge. Hein. Bah non, parce que un Genesio, il est exceptionnel. Hein. Enfin, toi, à l'OM, c'est juste parce que c'est à l'OM que c'est un. Mais pour la Ligue 1, ça reste un coach exceptionnel. Je suis d'accord. Hein. Par contre, Derzac, c'est atroce, les gars. Enfin, pour donner les noms, René Girard, Derzac et tout, c'est dépassé. C'était il y a 15 ans, c'était ok, mais aujourd'hui, non. Donc là, pour toi, dans cette histoire, en fait, là, le FC Nantes a perdu du temps. On va être vite d'accord. C'est-à-dire que là, t'as perdu. Ah ouais, alors t'as raison. Rien de nouveau. Hein. Mais là, vraiment, tu perds du temps. Parce que dans cette histoire-là, le risque, c'est quoi? C'est que Der Zakarian, il saute très vite. Normalement, il va plus être là Sinon, dans moins de 15 jours, c'est sûr qu'il s'est fait virer, normalement. Ah ouais, tu vois, on en est là. Normalement. Il y a même, on en parlait un peu avant, mais il y a même peut-être même des risques que si ça tourne mal contre Laval, ça puisse sauter dès le prochain match. Les Kita, là, ils sont déjà en pleine réflexion. Là, c'est extrêmement rapide. Enfin, même pour Luis Castro, on n'en était pas là. Là, on est au bout de un match et quelques matchs amicaux et ils veulent. S'ils trouvent, en fait, c'est ça le truc. C'est que s'ils trouvent un coach suffisamment avec un pedigree au-dessus, Derzac, ça saute direct la semaine prochaine, quoi. Ouais, mais sauf qu'attends, moi j'ai une question. C'est que dans cette histoire, Derzac, tu l'as fait signer quand même pour 2 saisons. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 saisons plus 1, ouais, je crois. Ou c'est 1 plus 1. Ouais, mais je crois que c'est. Non, parce que c'est 1 plus 1, les Kita, ils sont pas cons là-dessus. Ok. C'est-à-dire je crois qu'il a qu'une année de salaire de garantie s'il le vire. Ah, sur Transfermarkt, déjà, c'est ce que je suis en train de partager. Ouais, mais t'inquiète, les Kita, ils sont pas cons. Hein. Il a des clauses. Je crois qu'il doit faire un truc. S'il fait pas plus de 15 matchs dans la saison, genre ils lui devront que cette année. Ok. Bon, bah alors, ok. Les Kita sont experts dans le genre. Hein. Tu vas pas les avoir là-dessus. Ils savent très bien, ils se connaissent. Hein. Ils sont pas fous quand même. Ils connaissent leur pulsion, on va dire. Ouais, c'est ça. Ils savent qu'ils peuvent vite être repris par les vieux réflexes de virer très vite les coachs. Et donc là, ça serait quoi? Ça voudrait dire que Nantes irait déjà directement sur un autre profil. Et donc là, ce que tu essaies de me dire, c'est que tant que tu n'as pas un nom sûr, tu gardes Der Zakarian par défaut, en fait. Là, il drague Pélissier, quoi. Donc là, ça parle de Pélissier, en fait. Ça parlerait de Pélissier. Bah, Pélissier, ça pour l'instant, c'est apparemment leur priorité. Ça serait apparemment leur priorité. Mais
Et là, pour le coup, ça vaudrait vraiment le coup, là, Pélissier, pour. Bah, là, tu vois, oui, il représente un peu le même profil, c'est-à-dire c'est un vieil entraîneur quand même, mais c'est pas le même calibre quand même. Enfin, il a montré des choses encore récemment, quoi. Bah, du côté d'Auxerre, c'est pas mal, hein, parce qu'il n'avait pas non plus un effectif complètement dingue. Et il a réussi à les maintenir. Alors, ok, à la dernière minute, dans le dernier match et tout ça, mais n'empêche qu'il y a eu des choses, il y a eu des choses positives. Et Pélissier, il a déjà fait cette fameuse mission remontée, ce qu'a besoin de Nantes. Certes, mais après, bon, apparemment, il avait déclaré qu'il en avait marre. Ah, je sens Il pas voulait, l'enthousiasme dingue. il voulait l'étape au-dessus. Hein? Je sens pas un enthousiasme dingue chez toi pour l'arrivée de Pélissier. Ah, pour la saison, c'est compliqué d'être enthousiaste là. On vend tout, on vend tout là, on vend tous nos jeunes. Hein. C'est signé, Tati, non, ça part, le Penant c'est fait. Si, bon, il y a des petits jeunes qui vont peut-être popper dans la saison des U18, des U19, mais c'est encore jeune, c'est encore brut de pomme quoi. Enfin, Guirassy, ça peut pas être l'homme qui peut remonter, qui peut. je sais pas trop quoi penser de Guirassy parce que Guirassy, il a vraiment crack. Et dès qu'il a commencé, il était super fort. Ouais. Et c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a eu trop d'entraîneurs différents, il s'est perdu. Je trouve il se perd. Il se perd. Et même c'est là, un bon jeune, mais il se perd un peu, je trouve. Et même là, avec Derzakarian, il y a pas tu sens pas d'amélioration chez lui. Parce et que pourtant, là, Herba, pour moi, ça doit être la clé. Pour moi, Herba, après, Corredor a plus d'expérience que lui, donc bon, je peux pas lui demander ça, mais il devrait mettre en doute un Corredor, quoi. Ça devrait être une concurrence Corredor Herba qui. Enfin, c'est pas normal que Ganago lui mette encore des vitesses. Herba, avec le talent qu'il a. Ouais, non, franchement, je croyais en lui et j'ai du mal, là, je commence à me dire cette saison, s'il n'y a pas quelque chose en Ligue 2. Compliqué l'avenir, hein. J'ai envie de te dire pourtant, que il a des qualités, hein. Bah oui, et puis là, c'est pas Julie Loki, hein, il est vraiment. Et là, ça doit être sa saison. Je pense que ça doit être le. En Ligue 2 surtout quoi. Puis il a quand même des matchs en Ligue 1. Il a eu le temps de rentrer un petit peu. Il avait très bien commencé. J'ai vu des choses intéressantes. Hein. Moi, j'ai vu des choses intéressantes de sa part. Hein, on va dire de l'extérieur, pas en étant supporter nantais. Ouais, il a des qualités. Bah, j'ai vu des qualités. Maintenant, évidemment. Il faut qu'il les concrétise aussi. Hein. Parce que bon, les qualités c'est sympa, mais il faut savoir bien les utiliser quoi. C'est un peu son problème actuel quoi. Les qualités, on les voit, c'est sûr. Hein. Et est-ce qu'en plus, justement, même si on a compris que Derzakarian, ça risque d'être compliqué, mais est-ce qu'en plus, Derzakarian, c'est un vrai gars qui fait jouer les jeunes? Quand il était là en 2000, quand il a fait remonter Nantes, t'as le souvenir que c'est grâce à des joueurs qu'il fait monter? Ou au contraire? Ouais, un petit peu. Mais alors, pas le faire. Alors non, très paradoxalement, on monte pas tellement. Enfin, on a quelques jeunes du centre de formation, on a Verretou, on a des très belles, des joueurs comme ça. Mais c'était pas encore, on faisait pas encore jouer beaucoup de jeunes, tu vois. Il y avait du bois un petit peu Rongier, mais ça rentrait, mais c'était très léger. Hein, ça faisait, ils ont pas fait 10 matchs sur la saison de la remontée en Ligue 1, de Ligue 2 à Ligue 1. Et la saison d'après, maintien, il fait un peu jouer les jeunes par défaut parce que je sais pas si tu te souviens, on avait été interdit de recrutement à cause de Ismaël Bangoura là. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire. Ah oui, Ismaël Bangoura. Oui, je me rappelle. Oui, une histoire il avait signé dans 2 clubs, dans 2 Voilà. Clubs, et nous, du coup, la FIFA nous a interdit le mercato, voilà, pendant 1 an. Ok. Donc c'est pas forcément un gars qui a fait jouer c'est pas forcément le. Et il avait fait jouer, il a fait exploser quelques joueurs, mais genre Nkoudou, il l'a fait sortir, Rongier, Dubois, qu'est-ce que t'as, Kofi Gigi, je sais pas si ça te dit un truc. Ouais. Mais ça veut dire que en fait, il était pas réfractaire à faire jouer les. Mais il fallait je pense que ces joueurs avaient montré des choses en plus pour pouvoir enfin, tu vois, je sais pas comment dire, avoir la chance de jouer quand même. Et c'est pas aussi simple. Je pense que pour un jeune d'aujourd'hui, tu vois, genre, ils ont vraiment dû s'accrocher pour jouer les joueurs. Soit Rongier, Kofi, Léo. Oui, peut-être que c'est plus compliqué. T'as raison de le. Aujourd'hui, ouais, je pense que c'est peut-être plus simple. Ils ont peut-être plus de chances de s'imposer parce que voilà, il est pas bête. Et je pense que peut-être que les jeunes dans le style de foot actuel, ils sont plus prêts aussi à jouer tôt. C'est aussi paradoxal, mais c'est vrai, parce que ils sont mieux formés, ils apprennent mieux le foot, ils sont plus intelligents plus rapidement. Je veux dire, l'intelligence de jeu d'un U17, d'un U17, d'un U14 aujourd'hui, c'est d'un U17 il y a 3 ans, hein, sans débat. Hein. Le foot a tellement bien progressé. Enfin, si t'as des bons formateurs, on parle pas de tous les clubs, mais les districts quand même, c'est vrai qu'il y a plusieurs clans, mais essayent de bien travailler pour la plupart.
et essayer d'avoir une ligne directrice cohérente, même si c'est pas le cas partout, on aimerait bien que ce soit parfait. Un des défauts de l'animation française, c'est que, bon, on n'essaye pas de mettre une cohérence globale sur la façon dont on veut que le pays se transforme dans le football, tu vois. Alors que la France, avec le vivier qu'on a, si vraiment la formation, on la met au top comme l'Espagne, non mais... En fait, peut-être qu'on se contente on se contente de peu ce qu'on a. en France. De ce qu'on a, Ouais. en se gargarisant peut-être un petit peu trop. Ah, mais il y a des talents, c'est pas le problème, mais tu vois, c'est ça. c'est comme le Brésil à l'époque, tu vois. Mais il faut arriver à doser. Maintenant, attends, là, je prends un cas qui me semble un peu qui me semble pas très évident, mais imaginons que là, contre Laval demain, ça va gagner 3-0 et que derrière, ça joue Rodez, une équipe compliquée aussi parce que c'est une équipe qui sort d'une belle dynamique l'année dernière en Ligue 2 et c'est jamais simple d'arriver à les taper, mais t'arrives à les taper. Est-ce que tu penses que là, les Kita vont rester comme tu as dit, c'est-à-dire au premier faux pas et dès qu'on a un nom, on prend, ou au contraire, ça pourrait les faire changer d'avis si là, tu as 2 victoires en 2 matchs pour les 2 prochains matchs? Je pense qu'ils savent que Derzac est tellement nul que leur coup va réussir, quoi. Non mais je pense réellement, hein. Non mais vraiment, j'y crois pas. Enfin, tu vois, ton scénario, je vois pas comment. Alors s'ils se prennent 3-0, je pense que le mec de Laval, faut le virer. En tout cas, ou alors les joueurs, faut tous les virer. Parce que là, on est vraiment tellement faible. Je te jure que je pense que les gens se rendent pas compte. Le 1-0 du Red Star, c'est le Red Star qui est pas foufou non plus, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. Encore en rodage. Le Red Star est encore en rodage là. Oui, je suis d'accord. En plus, c'est le premier match il y a un nouveau coach qui est arrivé. C'est Périnel qui est arrivé sur le banc du Red Star. Donc, vraiment, oui, le Red Star, eux, déjà, je pense que dans l'idée, le match nul, c'était déjà une bonne performance. C'est Damien Périnel, le coach du Red Star, du coup? Ouais, Damien Périnel. Ouais. Ah, c'est top, j'aime bien Damien Périnel, moi. Ouais. Il était à Monaco, je crois, à la formation. Il était à Monaco, exactement. Et là, c'est son premier poste officiel de coach. Et voilà. Donc après, que le Red Star, à la limite, c'est pas déshonorant parce que le Red Star, l'année dernière, je crois que ça termine 4e de Ligue 2. Donc on n'est pas non plus. Non, c'est une bonne équipe de Ligue 2 qui travaille bien. C'est ça. Maintenant, le contenu du match, ouais, là, par contre, il y a plus à parler. Non, tu vois, on s'est pas pris un Red Star flamboyant, tu vois, genre, c'est pris un Red Star correct. C'est ça qui doit faire flipper un peu. C'est ça qui doit faire flipper, c'est que tu as une équipe cohérente, mais pas non plus dingo. Et pendant une partie du match, elle est pas inquiétée. Elle fait pas la leçon, mais en gros, elle est pas inquiétée. Et là, c'est surtout que je pense que la plupart des supporters ont compris dès le premier match que là, Derzac, ça allait pas le faire. Ouais. Je pense que tu vois, c'est pas que les Kita, c'est genre, c'est tellement faible, tu vois, qu'on part tellement de loin qu'on croit même pas que même s'il amène l'équipe au maximum de ce qu'il peut faire, ça peut être correct, quoi. Tu vois, parce que on met Nantes en Ligue 2, on vient pas pour faire 17 matchs nuls, hein. On vient pour faire 25 victoires minimum. On joue peut-être pas la montée, mais on prend nos 20 victoires, hein, déjà. Point barre. Non, mais donc là, mon scénario, t'y crois pas. Ah non, de toute façon, allez, au mieux, il y a 0-0, match pourri, Laval et Kata. Il y a des blessures, j'en sais rien. Parce que je crois que Laval, en plus, a subi des blessures, là. Je crois que Laval est pas si bien actuellement. Parce qu'on les a joués. Attends, on n'a pas joué Laval en amical, mais j'ai dû regarder un match amical de Laval et il me semble qu'ils ont des blessés. Il me semble qu'ils sont pas ouf là. Donc après c'est à l'extérieur, donc c'est vrai que bon. Plus il y a peut-être un monde en plus on gagne 1-0, mais alors être flamboyant, j'y crois pas une seconde. Mais je pense vraiment, hein, c'est tellement faible que je vois pas comment Laval peut perdre contre nous, quoi. Et il y a un truc, tu vois, peut-être qu'il peut sauver Derzakarian. Alors c'est pas lui on va dire lui-même, mais est-ce que le mercato pourrait pas le sauver aussi? Non. Ouais, mais le problème là, c'est moi j'aime bien les profils qui pistent, hein. Mais le problème c'est il va pas savoir les faire jouer. Enfin, regarde, moi je peux te donner Messi, je peux te donner Ronaldo. Si tu sais pas les faire jouer, tu vas pas nous maintenir en Ligue 1, Jaja. Tu le sais toi aussi bien que moi. Si tu sais pas comment gérer un groupe, en fait les gens comprennent pas que c'est pas qu'une question de joueur, c'est vraiment quand un coach performe, c'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum, sauf dans des cas à l'ancienne, comme Domenech, des trucs comme ça en sélection, c'est encore différent, où t'as pas forcément obligé d'avoir un coach de haut niveau, mais aujourd'hui avec les exigences que t'as, t'es obligé de pas être un trou de balle, parce que sinon tu te fais virer en fait. Ah, sans aller jusqu'à trop de balle, parce que t'es un peu dur. Oui, mais pardon, oui, voilà. Mais genre, en fait, tu peux pas être une pipe et avoir zéro compétence, tu peux plus être un pistonné comme à l'ancienne, tu te fais virer et les joueurs te respectent pas de toute façon. Ah, c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'en plus,
faut pas les prendre non plus pour des demeurés, les joueurs, même les plus jeunes. Ah, ils le savent. Ils regardent le CV de l'entraîneur qui est là. Et Ils le sentent surtout. Et alors, ils le sentent. Ils ont eu des éducateurs dans leur carrière. Mais tu le sais comme moi. Il y a aussi ce fameux truc, et dans n'importe quel club dans lequel tu te retrouves. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as gagné et où est-ce que tu peux m'amener et quel joueur t'as formé, quel joueur t'a amené à tel truc. Et c'est vrai, là, je leur partage. Le problème, c'est que Der Zakarian, ces dernières années, le bilan, il est cata. Par la personne d'Erzak. Même les petits. Attends. Tu te rends compte que, alors, tu vois, les Herba et tout, c'était 2004, 2005. Donc, quand Derzak était à Nantes, quand Derzak s'est fait virer, ils avaient 10 piges. Ouais, c'est ça. Ils le connaissent pas. Ah oui. Et puis, c'est pas les dernières expériences qu'on pu le remettre bien, parce que ça soit. Avec Brest, c'est moyen. Brest, c'est moyen, surtout quand tu vois qu'après, respect à lui, Eric Roy, quand tu vois ce qu'il a fait derrière, tu es obligé de te dire que Der Zakarian, avec le même groupe, il était quand même. Il les envoyait en Ligue 2. Il les envoyait en Ligue 2, alors que Eric Roy, derrière, 18 mois après, il les amène en Ligue des Champions. Alors, ok. Et quasiment le même groupe. Hein. Avec quasiment le alors, même peut-être, ce qu'il faut remettre à Eric Roy, alors, par contre, bien sûr, on peut taper sur Derzak, c'est que, du coup, la transition d'Erzak, il leur a permis peut-être de s'adapter. Que, du coup, les joueurs, ils sont adaptés le temps que. C'est ce que je veux dire? Parce que peut-être que, du coup, ce groupe n'était pas si intéressant que ça, mais au début, ça avait besoin d'adaptation, tu vois. C'est ça aussi. Ou alors peut-être que, justement, en fait, ce groupe qui était assez intéressant, mais pour lequel il n'y avait pas eu compatibilité, peut-être qu'avec un mec qui arrive, c'est l'histoire du foot aussi, avec un autre discours, là, ce fameux groupe qui n'arrivait pas à donner la plénitude, enfin, la pleine mesure de son talent, là, ça se retrouve parce qu'il y a un gars qui arrive avec un autre discours. Et c'est un peu là le problème aussi pour moi, pour Der Zakarian, pour gonfler un peu le dossier, c'est que pour moi, j'ai l'impression que ce gars-là, il a une méthode et pas deux, quoi, en fait. Il n'y a pas de plan B et il arrive avec un peu son aura et son flegme un petit peu. Sauf que, comme on le dit, si derrière, c'est pas accompagné de résultats probants, la fameuse méthode, avec moi, ça va filer droit, je sais pas, quoi. Non, mais moi, je pense que Derzak, actuellement, s'il est encore dans le foot professionnel, c'est qu'il y a deux raisons. Il a été apprécié à Nantes, et à l'époque, à raison plutôt, puisque ça a été correct pour son époque. Et il avait de très bonnes relations avec, paix à son âme, Loulou Nicolin. Donc, vu que c'était un ancien de Montpellier, Loulou Nicolin a fait, il adore les anciens de Montpellier, Courbis, Gasset, peut-être de la merde, quoique peut-être dans les années, à mon avis, peut-être trop ancien pour qu'il ait joué à Montpellier Hérault, mais bref. Attends, juste, je suis obligé de faire mon petit père Castor. Le Montpellier, c'est créé par Louis Nicolin et en 72, non? Et le père de Jean-Louis Gasset. Ah ouais? Donc, ouais. 1974, ils créent ça ensemble. Donc, forcément, tu te doutes bien que Jean-Louis était toujours lié à cette équipe de Montpellier. Donc, tu as raison. En fait, Der Zakarian, il a pu bénéficier d'avoir ce lien avec l'Equita, et là encore maintenant pour retrouver un poste. Ça l'a très bien placé après. Et évidemment, avec Loulou Nicolin, il a été joueur, il a été entraîneur des jeunes, et derrière, Nicolin, comme tu le dis, donnait vachement de crédibilité à ses anciens joueurs. Et puis, avec Président, vu qu'il s'entend bien, je pense qu'il a dû aller voir Caillot, il lui a fait regarder Derzak, et à l'époque, du coup, il est allé à Reims. C'est très possible. De ça, il a réussi à s'entendre avec Le Saint, il est allé à Brest. Ensuite, il est allé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Clermont, mais c'est encore plus vieux. Clermont, c'était avant. En fait, Clermont, c'était après le premier passage à Nantes, ouais. Après le premier passage à Nantes, il va à Clermont et c'est pas dégueulasse. Mais c'est à une. Enfin, tu vois, je suis en train de le repartager. C'est quand Corinne Diacre se fait virer, non? Voilà, mais c'est 2009-2012. Donc, c'est clairement une éternité, en fait. Là, dans j'avais 8-9 piges, quoi. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, peut-être que, oui, Franck et Valdemarquita, bien sûr, vous avez eu des bons résultats, des bons souvenirs avec Der Zakarian, mais maintenant, ça remonte trop. Et quand tu regardes le passé récent de Der Zakarian, franchement, il n'y a pas grand-chose qui milite pour lui. Et quand on voit la préparation plus le début de saison, ouais, c'est pas qu'on veut tirer sur l'ambulance, mais forcément. C'est inquiétant, hein. C'est une des pires pré-saisons que j'ai vécues, quand même, hein. Tu vois, même Gourvenec qui me rendait fou, je trouvais pas ça aussi faible. Hein. Après, peut-être qu'il y avait des joueurs peut-être de plus grande qualité, mais quand même. Là, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment la sonnette d'alarme que je tire. Enfin, vraiment, vous êtes président. À part si vous êtes un club de R1, prenez pas Derzak, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, je pense vraiment à ce que je dis. Hein. Et pour un tournoi du dimanche peut-être Le dimanche, pourquoi pas. Il a une carrière de joueur à l'ancienne, mais ça va pas plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu triste.
parce que on en a parlé déjà, mais le FC Nantes est dans une situation compliquée où, on le sait, les clubs qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2, il faut évidemment, parce qu'il y a un impératif économique, remonter le plus vite possible. Et là, avec ce scénario qu'on est en train de décrire. Ouais, c'est l'Equita, hein, c'est eux qui vont payer. Non, tu penses pas? Tu penses que ça Ouais, c'est ce que je t'avais dit, de toute façon. Il y a un peu deux scénarios. C'est soit on stagne en Ligue 2, mais à la limite, c'est l'Equita qui vont payer. Hein. Parce qu'il y a bien un moment où ça va être à eux de perdre, ceux qui vont perdre. Parce que dans tous les cas, en fait, ils voient le club comme un investissement. Et si le club est pas en Ligue 1, de toute façon, son club peut pas valoir je sais pas combien. Et dans tous les cas, soit le club va crever, soit ils vont le céder. Donc au bout d'un moment, ils vont bien avoir leur main de forcer, tu vois, s'ils font de la merde. Donc bon. C'est vrai que c'est un peu jusqu'au boutiste ce que je te dis, mais bon. Bah, malheureusement, depuis que tu en parles, ça prend toujours cette direction-là. C'est-à-dire Comme quand regarde, je te fais la comparaison, j'avais vu l'OM un peu ce qui arrive aujourd'hui, et c'est la banqueroute. Hein. C'est même pire que ce qu'on imaginait, quoi. Genre là, vous avez le budget de Brest, quoi. Vous avez à peu près 30 millions, 40 millions. Et encore, on ne sait pas officiellement. Comme on sait rien officiellement, ouais. Ça se trouve, c'est même pire que Brest. Mais je pense que le trou, c'est ce que je disais depuis des années, c'est que je suivais les bilans comptables, notamment de l'OM, et quand je voyais le truc, je faisais, mais comment ça se fait qu'ils continuent à dépenser? Là, ils vont crever. Parce que si t'es en Ligue des Champions, c'est la survie, c'est-à-dire que ça peut tenir. Mais c'est ce que j'anticipais, c'est que si t'es en Europa League, t'as tellement de charges que le club a pas de rentrée en plus avec le nouveau format financier de la Ligue 1. Revenez toujours à la même chose. C'est-à-dire que tu revenais toujours à la même chose, un peu à l'image d'Equita, c'est-à-dire que tant que McCourt remet au pot à la fin de saison et remet de la thune, bon bah écoute, ok, tu peux continuer d'empiler les pertes, puisque de toute façon, chaque année, il comble. Sauf que là, c'est la grande nouveauté. C'est que là, cette année, il a dit non, terminé, et terminado. Moi, là, je vais pas encore. Sauf que s'il comble pas, vous perdez 120 millions l'année minimum, je crois. Comme ça. Donc là, c'est un vrai blocage sur le mercato. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien pour ça que quasiment au 15 août, il y a toujours aucun mouvement officiel de la part de l'OM, à part des départs. Donc, c'est aussi là, si on fait un lien entre ces deux clubs, c'est-à-dire qu'à un moment, bien sûr que tu peux avoir ta stratégie, ton machin. Maintenant, il faut bien aussi te confronter aussi à la réalité et que dans les stratégies de l'OM ou de Nantes, à un moment, rendez-vous compte, les gars, vous allez dans le mur, en fait. Et là, Nantes... Je pense que tu vois, on n'est pas les mêmes tailles de clubs, mais tu vois, un modèle qui s'applique à nos deux clubs, pourtant, serait le modèle lensois, comme on fait au Gourléans, je trouve. Je suis désolé, hein. C'est-à-dire que tant que t'as pas de rentrée, t'achètes pas. Point barre. C'est ça le modèle lensois. Il y a un message d'Amine DZ. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi, Amine, qui nous dit un bon parcours en C3 revient à un 25e de Ligue des Champions. Je pense pas que tu prennes autant d'argent. Hein. Je pense. Hein, je crois que c'est même moins qu'un 25e. Franchement, je crois que même tu peux gagner la Ligue Europa, tu gagnes moins qu'un mec qui est qualifié en phase de groupe. Les nouvelles, pas les anciennes, mais depuis le nouveau format où il gagne plus d'argent, c'est à 32. Avant, non, pas en phase de groupe, mais maintenant, oui. Je crois que tu prends largement plus. C'est genre 10-20 millions de plus. Parce que je crois que c'est énorme. Juste la participation au groupe, c'est énorme. La participation, ouais, je suis assez d'accord. Donc après, je suis pas sûr. Depuis qu'il y a le format des 8 matchs, là. Depuis qu'il y a le format des 8 matchs. Depuis que c'est passé en Ligue et plus en groupe, voilà. Ah, déjà, tu rajoutes déjà deux matchs garantis. Et ils ont augmenté tellement, les tarifs ont tellement augmenté en Champions League. T'as bien vu Canal a lâché, je sais plus combien, 1 milliard là sur 2 ans, je crois. C'est ça le nouveau contrat qu'ils ont signé. C'est énorme. C'est pas la Ligue 1, quoi. Ce que nous dit Amine, il nous dit, là, par bon parcours, j'entends comme Lyon l'an dernier, donc 8e de finale, pas ouf non plus, et ils ont empoché 45 millions. Et je pense que l'OM, en terminant 25e de Ligue. Ça paraît beaucoup, hein. Je suis pas sûr qu'ils aient empoché 45, c'est plutôt tu gagnes la Ligue Europa. Et encore, je suis pas sûr du 45. Hein. Il faudrait qu'on regarde. Mais pour moi, la vraie. Pour te répondre. À Nantes, l'année, tu vois, je peux donner un comparatif, c'était il y a 3 ans, Nantes, qu'on a joué l'Europa League, on allait jusqu'en 16e, je crois. Ouais, 16e. Ouais, j'avais un doute entre 16e et 8e, parce que même dans la 16e. Je crois qu'on a empoché 11 millions, tu vois. Ouais. Oui, mais après. Et je suis pas sûr que. Et les primes de tour, c'était rien. Je crois que c'est vraiment la phase de groupe. Si tu passes la phase de groupe où là, t'as quasiment le plus gros. Après, attention, Amine Bédel nous dit aussi, par contre, c'est vrai, ça a précisé, Lyon a terminé premier de sa phase de groupe. Donc, est-ce que tu prends pas. Ça joue, ça, par contre. Ça, par contre, je crois que t'as parce que les primes de top 8, que ce soit en Champions League ou en Europa League, sont bien récompensées, ouais. Donc peut-être qu'on est à ça. Mais spontanément, Amine, pour moi, vraiment, c'est un peu horrible, hein, mais mieux vaut faire juste te qualifier en Ligue des Champions
plutôt que le gros C'est ce que parcours. je te disais en début de saison d'ailleurs, Jaja. C'est un peu triste pour l'OM parce que l'OM, là où vous devez être sportivement, c'est l'Europa League. Mais là où vous êtes nécessairement, vous avez besoin d'être, c'est en Champions League pour l'argent, quoi. Ah oui, Parce qu'en vrai, l'OM, si vous vouliez tailler un projet, on va dire réaliste, tu vois, parce que moi, c'est ce que je dis souvent depuis longtemps. Je sais que c'est dur à entendre pour beaucoup de supporters quand on appelle l'OM, parce que t'as été. Mais une Coupe d'Europe, ça reste une Coupe d'Europe. Et même le PSG à l'époque aurait pu aller en chercher une et ils ont fait les conneries de ne pas les jouer, les Ligues Europa, comme il faut les jouer au début de l'ère Qatari. Ah non, mais moi, je vais carrément te mettre à l'aise. Pour moi, l'OM aurait dû même faire se qualifier pour la Conference League cet été. Parce que je disais aux Rennais, même les Rennais, tu vois, je parlais des Rennais souvent, ils disent, et pourtant je vois pas ce que vous avez fait Rennes actuellement pour pouvoir vous prétendre ça, mais c'était Champions League ou rien pour avoir l'argent. Mais ils ont pas besoin d'argent, ce qu'ils ont besoin c'est de résultats. Tu préfères pas gagner une. Attends, je vais te poser une question, on parle pas d'argent. Tu préfères gagner une Conference League ou te faire éliminer et être 32e en Champions League? Zéro débat, là, je préfère la Conference League tous les jours. Tous les jours. Merci. Il y a plein de supporters qui comprennent pas ça. Ça reste une Coupe d'Europe. Mais très clairement. Et même, je te le dis, même moi pour l'OM, cette saison, comparé au plateau que tu vas avoir, qui est pas non plus le plus dingue, mais qui est va être largement au-dessus des possibilités de l'OM maintenant. Pour moi, l'OM aurait mieux fait de se retrouver en Conference League et au moins, t'as la perspective de au moins faire un parcours. Alors, bien sûr, la première phase de poule, la phase de poule de Conference League, c'est dégueulasse. On va être très clair. Elle est pas du tout sexy jusqu'au même 8e de finale, quart de finale. C'est pas ouf. Par contre, tu l'as dit, c'est un trophée européen et dans le cas de tout un club, pour tout un club de Ligue 1, il n'y a même pas de débat. Mais au-delà de ça, genre l'OM, genre même si ça fait je sais pas combien d'années que vous n'avez pas gagné un trophée, vous gagnez une Conference League, tu vas pas me dire que vous n'allez pas la fêter, il faut arrêter de mentir. Parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui disaient ça, si on en gagne, on la veut pas, mais vous êtes fous, quoi. Non. Et là, pour le coup, ça reste une Coupe d'Europe. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je te dis n'importe quelle, donc l'OM en fait partie, mais c'est la nouvelle Coupe des Coupes, elle a pas autant de valeur, mais c'est un peu ça, quoi. Mais c'est ça, et que tu peux regarder pour l'instant les clubs qui l'ont remporté. On n'est pas sur des clubs de pimpins. Il y a Chelsea qui l'a remporté. Il y a l'AS Roma. Fiorentina, c'est pas des peintres. La Fiorentina, même la Roma. Non, mais je veux dire, elle a fait 2 finales. Je veux dire, même les clubs qui sont en finale, ils sont loin d'être des clubs de. La Fio, c'est historique. Hein. Aujourd'hui, c'est moins ça, mais c'est un club historique. Exactement. Et quand tu regardes les dernières finales, Chelsea, Betis, tout ça. C'est ça, même le Betis, tu vois, c'est pas connu par les gens, mais pareil, c'est un club historique en Espagne, le Betis. On n'est pas sur une coupe complètement dévaluée où c'est. C'est pas des clubs plastiques, tu vois, je veux dire, un petit peu, tu vois, on pourrait se dire. Après, on est en train de, un peu de dévier avec ce type de conférence. En même temps, tu veux faire d'1 heure sur Derzac, c'est impossible, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire, à part que le mec est dépassé, quoi. Non, mais il a raison, mais qu'il a pris ses thunes, qu'il arrête, quoi. Je comptais pas faire 1 heure dessus. Maintenant, voilà, on va être obligé de. Oui, attends, juste avant. Amine nous dit Fiorentina, Chelsea, West Ham aussi qui remporte la Conference League. Franchement, non, on peut vraiment pas dire que cette compétition. Non, c'est des bons clubs. C'est pas des clubs considérés par la plupart des gens ou alors les gens qui suivent pas trop le foot comme des vrais clubs de foot. Nous qui mais quand tu t'y connais et que tu pousses, tu sais que c'est des vrais clubs. C'est avec une vraie âme. C'est des. Et cette compétition-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est fêtée quand elle est récupérée. Moi, je me rappelle de la ville de Rome. Quand l'AS Roma vient la remporter, je préfère te dire que c'est folie. Hein. C'est folie dans et pourtant, la Roma, c'est. Genre, je pense que c'est pas une insulte si je dis que la Roma, c'est le Marseille de l'Italie, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Oh, c'est même encore en termes de palmarès, c'est quand même beaucoup moins. Hein. C'est que 2 Scudetto. Non, mais je parle en ambiance, je parle pas en. Ah, en ambiance. Je veux dire, dans le profil des supporters, un peu. Ouais, je pense que dans l'ambiance, c'est forcément ce qui va se rapprocher de l'OM, c'est le Napoli. Napoli, ouais, quand même. Ah ouais. Ça va être le Napoli parce qu'il y a ce côté folie furieuse qui peut prendre. La mer aussi. Qui peut prendre, voilà, enfin, le côté méditerranéen qui ressort, le côté démesuré aussi. Après, le truc, c'est que tu as encore plus le rejet. Bah, alors, il y a peut-être le côté Marseille capitale, plus que le reste. Alors qu'en Italie, tu as vraiment Italie du Nord et Naples qui est vraiment considérée comme la ville pauvre, encore plus que Marseille, j'imagine. Oui, et tu as ce rejet un petit peu qui est encore plus profond que Marseille, je pense. Les différences, elles sont encore plus prononcées. Mais par contre, le rejet, oui, tu vas l'avoir dans les oppositions, dans les matchs. Mais par contre, au quotidien, les gars de Naples vont pas être en guerre contre
Milan contre les équipes contre les équipes du Nord. Il y a une vraie rivalité qui se met par exemple avec la Juve. Oui, là par contre, il y a vraiment l'opposition. Ouais, non, on appelle Juve, mais en même temps, qui aime la Juve, quoi. Enfin, désolé, je sais plus, je sais qu'il y a un intervenant qui va intervenir qui supporte la Juve, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Mais regarde, tu vois, j'ai le maillot du Bah Torino. oui, en plus, t'as le meilleur club de Turin, je vois ça, t'as le plus beau club de Turin. C'est ça qui est horrible dans cette ville, c'est que même à l'intérieur de la ville, le club le plus supporté, c'est pas la Juve, c'est le Torino qui est le plus supporté. Ah, ça par contre, tu me l'apprends en tant qu'Italien, c'est vrai? Et alors que, bien évidemment, à l'échelle internationale, la Juve, c'est 100. Par contre, c'est le club le plus supporté par les Italiens, je crois, un peu la Juve. Les parents, la les Juve, tontons, un peu la diaspora italienne supporte souvent la Juve, j'ai remarqué. Exactement. À l'étrangère. Après, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais oui, et même à Naples, tu vas retrouver aussi énormément de supporters de la Juve. C'est des trucs un petit peu schizophrènes, mais Oula, ah ouais, non, ils vont se faire bannir. Mais parce qu'après, il y a eu aussi du travail aussi qui a été tout un tas de. Pourtant, c'est la plus grande rivalité du Napoli. Enfin, c'est le Maradona-Platini, quoi. Oui, mais par contre, n'oublie pas qu'il y a une partie des Napolitains qui, pour pouvoir aller travailler, sont montés. Ah oui, ils sont allés dans le Nord, ils n'ont pas eu le choix. Montés dans le Nord, se sont retrouvés dans la région de Turin, qui était une région très industrielle, et que derrière, bah oui, bien évidemment, on aime le Napoli, mais sauf que dans les années 60, 70, 80, la Juve, même si le Napoli gagne ses deux Scudetti dans ces années-là, à cette époque-là, la Juve, c'est une sacrée équipe. Le virement pour la Juve, c'est ça, c'est les années 80, fin 80, 90, où il y a un peu ce truc de le club devient un peu plus malsain, il y a des histoires un peu de dopage, triche. J'ai l'impression que c'est là, parce que je les années 70, ça va la Juve. J'ai pas l'impression que ce soit. Non, il n'y a pas. Tant que ça, des enfoirés, si je peux me permettre. Il n'y a pas autant de scandales, il y a pas autant de controverses. Mais oui, ça va commencer à pas. Ça va commencer. Fin des années 80, j'ai l'impression. Mais limite, en fait, ça commence à un moment où c'est complètement dingue, c'est que ça commence avec l'année où ils remportent la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des Champions. En 91, c'est pas ça? Non, 85, et c'est la tragédie du Ezel. C'était pas 3 finales perdues d'affilée en plus qu'ils avaient eu en Champions League. Là, maintenant, on en est à 7. Hein. Donc, là, ouais, mais à l'époque, avant la première gagnée, si je dis pas de bêtises, c'était 3 finales d'affilée perdues, non? Comme l'Atlético. Ça fait partie des clubs un peu maudits en coupe. Et quand ils la remportent, leur première Ligue des Champions en 85 contre Liverpool, c'est le jour de la tragédie du Ezel. Ah oui, c'est le Ezel, non? Voilà, exactement. Ah et ouais. Alors que c'est la Juve qui est véritablement traumatisée et meurtrie parce qu'il y a plus d'une trentaine de supporters et tout ça. Et en fait, ce qui va rester un peu dans l'image, c'est pourquoi en fait la Juve a joué ce match-là alors que il y a des supporters qui sont. Ouais, au final, même leur image est ternie là-dessus. C'est ça, et c'est ce qui est ouf, alors que c'est eux les victimes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ce qu'avait bien fait. Attends, c'était, je sais plus, le club qui a donné la victoire à Chapo Cohen, tu sais, à l'époque en Sudamericana. Ah oui, exact. Et c'était hyper classe. Je sais plus qui c'était. C'est pas le National, je crois que c'est l'Atlético National qui l'avait donné. Je me rappelle plus. Je crois que c'est l'Atlético National. Ouais. T'as raison, mais parce qu'il y avait eu véritablement un truc qui avait été fait en hommage, en mémoire de ces personnes-là. Et là, en fait, à cette période-là, bizarrement, on va reprocher, et on va même reprocher à Platini qui va marquer le seul but du match sur un penalty. On va lui dire, mais t'as été célébré le match alors que la décence aurait voulu que t'aies du respect. Et lui dit, va dire plus tard qu'il savait pas réellement ce qui s'était réellement passé. Ouais, c'est ça le truc, c'est est-ce qu'il savait vraiment ce qui s'était passé, est-ce qu'il s'était concerné, est-ce que à la fois, il y a 2 questions, c'est le moment le plus important de ton histoire, ça se trouve, est-ce que tu as envie de le dire à tes joueurs, mais c'est tellement compliqué en fait, c'est vraiment une situation ultra compliquée en vrai. En fait, pour moi, pour le coup, et j'aime pas la Juve, mais on les a taxés vraiment de. Mais c'est dur, hein. Même moi qui aime pas la Juve, j'ai du mal à donner une réponse claire là-dessus, tu vois. À dire, ah ouais, les Juves, c'est des enfoirés, tu vois. Je comprends qu'il y a le côté un peu c'est sale, mais. Mais en fait, pour moi, c'est difficile à juger. Je vais les dédouaner parce qu'à ce moment-là, j'ai vu tout un tas de reportages sur le truc, sur cette tragédie. C'est qu'en fait, les autorités sont complètement dépassées et que pendant tout ce laps de temps avant le match, quand il y a des incidents et que les joueurs sont encore. Il y a pas les mouvements de foule autant à l'époque, je crois. Il n'y a pas autant de mouvements de foule que ça. Et en fait, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs, et c'est ce qu'avait expliqué Platini, c'est qu'en fait, nous, on ne savait pas, en fait. On savait pas ce qui s'est passé. On nous a pas réellement prévenu. On nous a pas parlé de bilan, de décès. On sait qu'il y avait des affrontements. On connaissait les hooligans de Liverpool à cette époque-là. Mais pas au point de, il y a plus de 30 morts.
des familles qui ont été des familles qui ont été piétinées. Enfin, il y a pas eu cette notion-là. Maintenant, derrière, malheureusement pour la Juve, bah, ça leur a collé un petit peu derrière. Et même cette victoire-là, qui normalement devrait être à eux et pas remettre en question, Elle a un peu oublié. elle est un petit peu oubliée. Donc bon, là, on a fait vraiment une grosse digression. Là, on a fait une grosse digression sur le. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que le Torino est passé secondaire par rapport à la Juve? Parce que le Torino est plus qu'il était depuis au moins les années 30, quoi. Il y a la 40, tragédie, il y a la tragédie de, je crois, c'est. Ah oui, de l'équipe qui était super forte, qui faisait les Coupes d'Europe, là, qui a tout écrasé les années 50, je crois. Et l'avion qui part et qui. Un peu comme Manchester, ouais. Exactement comme Manchester. Exactement la même chose. Et c'est ce qui a fait que, à partir de ce moment-là, les courbes ont commencé un peu à Alors qu'ils avaient les meilleurs joueurs, ils avaient toute l'équipe d'Italie, si ah je oui, ne oui, dis oui. une équipe. Ils avaient une équipe de dingue. Ils avaient une équipe de dingue. Et pour, on va dire, pour montrer comme quoi c'est encore resté, il y a encore des supporters, enfin, on appelle ça des supporters, mais des gars de la Juve qui continuent de chambrer sur le fameux crash, ouais, voilà, tu vois, on en est là, mais malheureusement. Un peu comme les supporters de Nice avec Salah pour nous, hein. Exactement. Je trouve souvent que les supporters niçois et de la Juve se ressemblent, hein. C'est souvent un beau combo. Bah, c'est vrai qu'en plus, les supporters niçois, pour cette histoire avec Salah, ouais, franchement. Je comprends les rivalités, mais tu vois, c'est ça le pire, c'est qu'on n'est même pas, tu vois, des rivaux directs, quoi. Bah, Nice et Nantes, ouais, non, là, franchement, c'est comme Toulouse, hein. Mais tu sais que c'est des clubs qui ont le seum de nous, un peu, tu vois. C'est tout. Alors que, on l'a dit la dernière fois, pour toi, en tant que supporter nantais, pour toi, c'est même pas Rennes, pour toi, c'est Bordeaux Ouais, c'est tout, il n'y a que Bordeaux en ennemi, hein. C'est mon seul ennemi. J'ai la Juve à l'international, je trouve ça normal. C'est plutôt région de l'Atlantique, un petit peu Moi, je suis breton, hein, donc pour moi, il n'y a pas de débat. J'ai pas de haine particulière avec. Il y a de la petite rivalité, mais c'est enfantin. Après, par contre, oui, c'est ce que je te dis, pour moi, la rivalité, c'est une rivalité créée par les Rennais, ouais. Ouais. Et toi, tu rentres pas dedans. Toi, on l'a déjà dit, non, c'est pas que je rentre pas dedans. S'ils veulent chambrer, bah écoute, je leur réponds. Mais aller par contre frontalement parce que c'est quelqu'un est rennais et aller chambrer direct, bah non, je m'en bats les couilles. Ouais, d'accord. Donc t'es pas dans le chambrage qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux où ça s'envoie cher, hein. Ça s'envoie cher à un certain moment. Hein, ouais. J'ai été jeune aussi, hein, donc j'ai aimé m'amuser, mais. Ça va, t'es pas bien vieux. Rien, quoi. Ça va, t'es pas bien vieux. Hein. Si toi tu commences à me dire que tu commences à être vieux, moi je veux dire quoi alors, ouais, non, ça va, t'as encore de la marge. Bon, pour terminer notre fameux débat d'Herzak, bon, on l'a défoncé pendant les 3 quarts du débat, donc on reste dessus. Il n'y a rien de positif à retenir de Herzak. Hein. Rien à retirer. Et allez, je vais te demander ton pronostic. Il part quand? Prochain match, dans 2 matchs, fin du mercato. Fin de la phase quel jour là on est jeudi. Bon, normalement avant mercredi prochain il est viré. Ah ouais, d'accord, on en est sur des jours, quoi. On n'est même pas sur des semaines ou des jours, quoi. Tu lui laisses 6 jours. Ouais, normalement, ouais, je pense. Okay. Ça dépend du résultat de Laval, parce que bon, s'il y a un truc improbable qui se passe et qu'ils mettent 7-0, voilà, un truc improbable. Oui, bon, les Kita, ils sont pas cons et ils vont pas le virer là, mais. Parce que même s'il y a un 0, même s'il y a un 0 tiré par. Ah non, un 0, il peut se faire virer. Hein. Un 0, il se fait virer, je pense. Tu penses qu'ils arrivent à le virer? Ils en ont rien à faire, ils savent que le contenu est trop faible. Non, mais vraiment, ça interpelle sur le choix et sur la manière d'avoir été nommé. Mais ça montre aussi, techniquement, ça montre aussi leur manque de crédibilité, du coup. Oui, là, très clairement, là, tu passes pour un guignol. Je suis désolé. Parce que c'est bien gentil d'avoir les sous, mais la crédibilité, ça s'achète pas, quoi. Bah, c'est ça. Et puis le message qui est envoyé, alors on a parlé de Pélissier tout à l'heure, mais vaudrait mieux qu'il y ait Pélissier, parce que si Pélissier vient pas, franchement, quand tu vois le cirque, est-ce que tu as envie, quand tu es entraîneur, d'y aller? Je sais pas, c'est compliqué à répondre, hein, je pense pas. Hein. Non, je te sens dépité. Ouais, c'est chiant, là. On nous a dit le club pourrait être en phase d'être vendu, hein, on attend. Mais le problème, c'est que les conditions pour qu'il soit vendu, je pense que les Kita, ils vont faire en sorte qu'elles ne soient pas remplies. Ouais. Donc encore une fois, ils vont encore retarder le truc pour que justement vous... En gros, il y a vraiment une offre de ce qu'on sait qui avait leaké apparemment et qui semble être tout à fait véridique. Donc le même fonds anglais qui avait fait une offre, genre je sais plus, qui avait fait, non, ils avaient fait, je sais plus s'ils avaient fait 1 ou 2 offres. Et là ils sont revenus avec des conditions et l'équité était plutôt ok. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit réel, quoi.
Alors, j'ai une question pour toi, mon copain Achad. Est-ce que tu sais un peu de choses sur la situation de Benatab? Du tout. Du tout? J'en sais rien. Ok, d'accord. Aucune C'est idée. Amine Désé qui nous posait la question. Ça me fait chier parce que j'adore le joueur. Et je te l'ai déjà dit, c'est un peu le joueur sur qui j'attendais vachement qu'il explose en Ligue 2 parce que il avait explosé avec Aubagne et super crack de ouf. Meilleur joueur national, enfin vraiment crack. Hein. Quand je dis le mot crack, c'est vraiment qu'il a ce truc un peu balle au pied exceptionnel. Hein. Et ça nous a donné quoi, là? La saison dernière, il joue un peu sous Castro, hein, mais c'est compliqué, c'est peut-être le schéma, et puis même c'est dur Castro parce que tous les joueurs étaient pas dedans, enfin ça demandait du temps quoi. Vu que Castro se fait virer, il est envoyé en prêt à Reims, il fait 1 ou 2 mois exceptionnels à Reims, enfin exceptionnel, très bon mois, on va dire. Un bon mois, il fait un très bon match en Coupe de France. Après c'est plus compliqué, il y avait une option d'achat à 5 millions qui est pas relevée par Reims parce qu'il monte pas non plus. Et je suis pas sûr je pense qu'il l'aurait acheté, ce serait pour faire du trading. Parce qu'il a peut-être cette cote un petit peu, il a quoi? Il a 24 ou 23 ans. Donc il est encore dans la fleur de l'âge où il peut exploser, on va dire. Mais ça, ça n'a pas l'air de compter sur lui, alors qu'il a plutôt été bon avec Reims. Ouais, mais c'est ça que je comprends pas trop, c'est que... Alors il y a des raisons, hein. Moi, c'est pas nous... Enfin, ça me fait chier, et j'espère que ce soit pas faux, mais ça fait depuis... Je crois juin que j'entends qu'il y a des problèmes de comportement, mais je sais pas si les problèmes de comportement, ça vient directement de lui, ou si ça vient justement de l'extra-sportif, comme là on commence à avoir des échos, tu vois. C'est ça l'info que j'ai pas, tu vois. Voilà, parce que lui, pour le coup, c'est pareil, ça peut être le genre de joueur aussi qui peut t'apporter, maintenant. Ah, mais tout à fait. Lui, j'attendais qu'il explose. J'attendais vraiment qu'il explose, Yacine, pour le coup. Le problème, c'est qu'encore une fois, avec un Derzakarian, si déjà le mec. Et le pauvre, en fait, il a eu Luis Castro et je trouvais que ça pouvait être intéressant pour un Ablin et un Benatab, tu vois. Ablin pour le convertir à un style de jeu un peu différent, tu vois, pour qu'il goûte un peu à quelque chose de différent. Parce qu'il avait jamais goûté ça. Et parce que du coup, je pense que tu l'as vu, Luis Castro, c'est vraiment beaucoup plus vertical, un peu ressemblant à Hayes, un peu dans le délire. Tu vois, du coup, ça, Ablin, il a jamais été. Et là, bon, tu vas pas parler de verticalité avec les deux Gugus qu'on a eu comme coach en dernier, tu vois. C'est catastrophique. Et c'est ça aussi, c'est que voilà, il a pas de chance, je pense que dans les contextes où il est. Là, putain, c'est bien, on est en Ligue 2, ça lui laisse un peu la chance. Que je te disais, c'est un joueur que moi, Benatab, je le voyais bien, peut-être pas confirmer et faire une énorme saison cette saison, mais commencer déjà à s'imposer en Ligue 2. Jouer un petit peu en Ligue 1, s'imposer. Et peut-être à 25-26, il trouve un très bon club, tu vois. Un très bon club, je pense pas United, mais genre un Everton, une connerie comme ça, un bon club, tu vois, un Betis, tu vois, un club du genre, tu vois. Il a le talent pour, tu vois. Et qu'il puisse avoir une bascule, mais pour l'instant, voilà. À voir aussi, parce que tu vois, genre, je pense que Amine, peut-être il pose la question, c'est parce qu'il avait des prétentions, je pense, à pouvoir devenir potentiellement international algérien, tu vois. Il a la double nationalité. Je pense que pour l'instant, c'est peut-être pas aussi quelque chose qu'il envisage, parce que bon, quand t'es pas stable dans ta propre carrière, c'est compliqué de mélanger la sélection. Souvent, je sais que bon, il y en a qui considèrent que la sélection c'est au-dessus de tout. Mais le truc, c'est que lui, il a besoin de se lancer dans sa carrière aussi. Donc, c'est peut-être un peu tôt, tu vois. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu tôt. C'est un peu. Il a du talent, hein, c'est pas le débat. Il a du talent. Non, il a besoin de vraiment prendre confiance en Ligue 2, Ligue 1, là. C'est pour ça que là, ça pouvait être. Ah, moi, je t'avais dit, de toute façon, tu te souviens, tu m'avais dit, c'est qui le joueur clé pour toi en Ligue 2? Je t'avais dit, vu que Ablin oui, j'allais dire Ablin Le Penant, c'est fini. J'aimerais bien que ce soit Benatab. Tu vois, or Tati qui pour moi allait partir aussi jeune très prometteur. Oui, tu savais que. J'avais dit c'est Benatab que j'attends. Mais ouais, et puis là avec tout ce qu'on entend, ça c'est pas rassurant. Je sais pas qu'est-ce qu'il a et j'espère qu'il va bien. Je lui souhaite d'aller bien avant tout. Oui. Ses proches aillent bien aussi, mais. Oui, on aimerait bien. Bon, j'ai une toute dernière question avant de terminer notre débat. Est-ce que la solution c'est pas encore un retour d'Antoine Comboiré? Moi, je te l'ai toujours dit, et je sais que beaucoup de supporters nantais me tapent sur les bois, mais au moins, avec Comboiré, tu sais ce que t'as. Voilà, c'est tout. Donc là, attends. Tu sais ce que t'as. Ma question, est-ce que là, après Derzakarian, si on te dit c'est Comboiré qui prend. Je suis content. Je sais pas. Okay. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, je sais pas, c'est comme si je te disais. C'est comme si je te disais, t'as Mitchell. Non, mais l'OM te nomme que des Mitchell, et je te nomme Tudor. T'en as ras le cul de Tudor, mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis d'accord. Ça sera pas pire, quoi. Je suis d'accord. Par contre, me rappelle pas l'existence de Mitchell, s'il te plaît. Ne me rappelle pas. C'était quelque chose, hein. Moi je m'en souviens. Attends, t'avais quoi? T'avais une équipe en plus.
Oh, arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, l'équipe, elle était. Moi, je crois que c'est là que j'ai vraiment découvert l'OM, ces périodes-là, c'est parce que quand je commence le foot, je suis la Ligue 1, mais vu qu'on est en Ligue 2 l'année, je suis un petit peu l'OM de Bielsa, mais c'est très léger. On a deux bons joueurs. On a Michy Batshuayi à ce moment-là. Et on a. Vous avez encore Gianni Mboula, non? Non, il part Mboula. Il part, c'était pas très tôt. Ouais. Nkoudou, je crois. Vous étiez allé chercher Nkoudou. On a Las Diarra. Ah oui, c'est vrai, vous avez Las qui fait une saison de malade. Voilà, on a Lassana Diarra et on a. Heureusement que vous l'avez, sinon vous allez peut-être en dessous, hein, parce que c'était tellement faible le reste. Après, on a Thauvin qui est dans l'effectif. Ouais, mais il vient de revenir de Newcastle, il est pas encore en jambes. Hein. C'est pas le Thauvin encore qui met ses 15 buts. On a Rémi Cabella. Ouais, bon joueur, mais pareil, c'était moyen à l'époque. Hein. On a Clinton NG. Ouais, bah lui, à l'extérieur. Hein. Je pense que contre l'Atlético, il a tiré un essai, même aucun rugbyman fait ça. Et puis après, on a des mecs, Karim Rekik, on a des. Bah lui, je crois qu'il avait quand même une grosse cote, Rekik, il y a un temps. Il avait une grosse cote. Hein. Par contre, quand on l'a vu arriver, ouais, c'est ça. Il avait une cote à l'époque. Moi, je sais, il avait je crois qu'il vient de Berlin, non? C'est pas ça? Il n'est pas de Berlin? Non, il est aux Pays-Bas, je crois. Il est aux Pays-Bas. Il doit être à un PSV, je crois. Il doit être au PSV. Ah ouais. C'est l'époque avec les. Ouais, ok. Et après, le PSV un peu prometteur avec les Memphis Depay, Jethro Williams, tout ça, ouais. Après, on se retrouve avec des mecs comme Mauricio Isla, comme Javier Manquillo, comme. Manquillo. Voilà. Attends, comment il s'appelait aussi, celui qui a eu un problème de cœur, qui joue au Real Madrid à la Castilla, Lucas Silva, non? Lucas Silva. Qui était pas si mal, hein. Ah, ouais, bah il a arrêté la carrière après. Hein. Si tu regardes. Mais il était pas si mal. Franchement, je le trouvais loin d'être. Ouais, mais bon. Là, tu vois, rien que déjà de me rappeler tous ces noms-là, tu vois, tu m'as mis très très mal. Ouais, mais t'as été en finale de Ligue Europa avec Hugo Chan et Sertic en titulaire. Hein. Non. Hugo Chan, non. Il n'est pas titulaire. Hein? C'était quoi ta charnière alors? On a c'est qui ta charnière centrale alors? On a Sakai. Et t'as Rodfani qui est revenu? On a Rami quand. Ah oui, t'as Rami, pardon. Oui, ouais, t'as Sakai et Rami, mais le reste c'est fraudulesque en défense. Il manque pas de. On a côté gauche, on a. Attends. Bedimo, non? C'est pas Henri Bedimo? Bah, on a Henri Bedimo, mais c'est pas lui qui joue à arrière gauche quand on fait la finale. Putain. Non, Jordan Amavi. Jordan Amavi. Jordan Amavi. Hein? Jordan Amavi. Il était revenu? Bah oui. Il était déjà là, enfin je veux dire, il était déjà là à l'OM. Quand on a fait la finale, ouais. Ah, mais il est resté combien d'années en emploi fictif à l'OM bah, on l'a prolongé ce con. Enfin, je croyais qu'il était à Aston Villa ou Nice à l'époque. Ah ouais, ok. Exactement. Et après, on se retrouve. Non, Sertic, il est dans l'effectif, mais il joue pas. Aussi, je crois que quand même, tu dis ça, mais contre Leipzig, je crois qu'il joue titulaire. Au match avant. Ouais, mais bon, heureusement qu'on a quand même 2-3 autres mecs comme Thauvin à ce moment-là qui, ça y est, a pris son envol. On a Payet. C'est Payet surtout qui vous fait une saison de porc. Hein. Je sais que dans ton générique, t'as Thauvin de Payet, c'est pas un grand joueur, ce que je confirme. Mais il est juste à classe d'en dessous, tu vois. Il est en dessous. Il a juste la classe d'en dessous, il est top par contre. Il est juste en dessous. Bah, c'est bien. On est d'accord, mon copain. Bon, merci à toi. Je sais que c'était toujours un plaisir. Je sais que c'était compliqué de parler un peu de ce FC Nantes et de ce Derzakarian. Mais bon, je pense que tu vas en être. Il y aurait eu des saisons plus intéressantes à analyser que d'autres. Hein. Mais bon, j'ai un peu toujours le même constat. Après, c'est le du supporter, mon copain. Hein. Tu crois que ouais, moi, elle m'ambiance avec toutes les perspectives. Je peux te garantir, elle m'ambiance pas énorme. Hein. Ouais, ce que je peux comprendre. Mais je pense pas que j'aurais supporté être supporter de l'OM. J'aurais pu en plus être supporter de l'OM, je pense, mais j'aurais pas supporté. C'est encore pire que le supporter de Nantes. Parce que j'ai l'impression que de vivre le même tunnel, j'aurais eu l'impression de vivre le même tunnel depuis 15 ans et d'avoir quelques petits moments de sursaut, mais que t'es tout le temps. T'arrives jamais en fait à. Tu vois, parce que nous à Nantes, c'est vraiment une graine empoisonnée. Vous à Marseille, il y a vraiment des éléments, des fois, t'as tout qui peut aller et ça pète. T'as les joueurs, t'as les staffs, tout le monde est bien. Et non, il y a toujours un truc. L'ambiance qui peut faire tout partir. Et cette ville-là. Je pense que c'est vraiment le volcan, mais regarde, tu regardes les clubs à Naples, ça n'a pas non plus. Avec tout le respect pour Naples, hein, mais ça n'a pas un palmarès, ça a une histoire, hein, Naples. Hein. Mais regarde, ça gagne pas non plus. Qu'est-ce que t'as à Liverpool, ça gagne, mais bon, c'est à l'ancienne surtout. Hein. Ah, t'as pas les mêmes ambiances. Bon, c'est quoi les plus gros. Enfin, en Europe, est-ce que t'as vraiment. Enfin, tu vois, dans les 5 plus grosses ambiances d'Europe, est-ce que vraiment t'as une différence sur l'ambiance, sur ceux qui gagnent, je veux dire? Attends, t'as Marseille, t'as Liverpool, qui c'est qui est fou en ambiance? Attends, je dois en oublier. T'as Dortmund, t'as Dortmund. Dortmund, oui, pardon, excuse-moi, ouais, Dortmund, ouais. Mais tu vois, Dortmund, ça gagne pas non plus. Dortmund, l'Atlético Madrid. Quand même, ouais, l'Atlético, ouais. Mais alors, pour l'avoir fait, surtout Vicente Calderon. Vicente Calderon, c'est ouf. À Calderon. C'était ouf. Derrière le périphérique, oh là là. Non, je te jure, c'était ouf. En plus, c'était dans les quartiers. C'était vraiment dans les quartiers de Madrid, les quartiers rouges de Madrid. C'est-à-dire le plus au sud. C'est vraiment incroyable.
Vraiment, le Vincent Calderon, c'est une œuvre d'art qu'ils ont détruit. C'est des enfoirés. Voilà. Bon, on terminera là-dessus. Merci. Donc, merci à toi, mon copain, en tout cas, d'avoir participé. Et puis bon, on verra bien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce que vous nous réservez l'équita. Mais vu ce que de bonnes surprises comme d'habitude. Voilà, on va normalement avoir le dénouement dans pas très longtemps, peut-être même dès demain après le match contre Laval. Voilà. C'est fort probable. On verra bien ce que ça nous donnera. Donc, merci à toi, merci à tous d'avoir participé, merci à Mine DZ d'avoir été particulièrement actif sur le chat, merci à LOS El Padrinoto aussi, merci à tous d'avoir participé. Le live dispo dans quelques minutes en replay, dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres. Et puis, si vous découvrez la chaîne, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, abonnez-vous. On a besoin de ça pour avoir plus de motivation et encore plus de force à continuer. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.